Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue à tout le monde. Donc voilà, alors mes premières, on peut dire, impressions là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, ils sont en pleine catharsis. Donc si vous êtes sur beaucoup d'émotions, eh bien en fait il faut vous laisser traverser par ces émotions, même si c'est très dur. En fait c'est on peut dire votre matrice, vos habitudes de pensée, de vie, d'éducation qui sont en train de se nettoyer, de se désolidariser, on peut dire, de votre passé. Et donc en fait c'est un passage, c'est une ouverture en fait que vous avez en ce moment, et ça va vous permettre en tout cas d'avoir une très grande clairvoyance par la suite. Donc il faut passer par cette étape, qui est une étape très douloureuse émotionnellement. Il faut comprendre que si vous vivez cette étape, ça veut dire aussi que en fait il y a un sens. Hein, je le redis à chaque fois. Et donc c'est pour vous permettre en tout cas de vous libérer de croyances erronées, de nœuds karmiques. Et donc on va dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir dans la situation, ni sur vous-même, ni sur les autres, parce que c'est un chemin. La vie c'est une expérience, c'est une expérience que vous vivez, et c'est ce qui vous permet en tout cas de vous transformer et surtout d'aller vers qui vous êtes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des talents cachés ou voilà, qui se sont perdus, on peut dire, dans leur choix, dans leur vie, par des conditionnements qui peuvent être erronés. Excusez-moi, je bats bien mes cartes là aujourd'hui parce que c'est important. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai fait des trucs en plus. Voilà, pour permettre à des personnes, on peut dire, d'avoir une certaine clairvoyance, parce que bon, c'est pas évident en fait tout ce que je raconte. Puis bon, voilà. C'est donc pour les personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça, en fait, on peut dire que quand on a compris quelque chose, il vaut mieux le faire partager. C'est positif. Voilà, et puis puisque tout le monde est relié, il n'y a pas de séparation, on peut dire, au niveau énergétique. Ça permet, on peut dire, à certaines personnes d'avoir des prises de conscience sur des événements, voilà. Et voilà, bon, moi après, je veux dire, bon, moi j'ai des valeurs et c'est pour ça que je le fais. Je pense que les gens dans ma famille l'ont fait avant moi. Derrière chaque mot, chaque pensée, chaque acte, il y a quelque chose de conscient, voilà. Et en tout cas, c'est cette conscience, en fait, je l'habite de mes valeurs personnelles, voilà, c'est tout. C'est, on va dire, je m'applique à moi-même, j'incarne ce que je dis, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du blabla, mais on peut dire qu'ils restent dans des concepts assez erronés. Voilà, c'est pas mon cas. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, ça va sentir la rose. La rose, évidemment, le symbole, c'est Keter. C'est... il y en a une qui sait. Et c'est Keter, c'est dans l'arbre de la Kabbale, le chakra numéro 11. C'est l'intelligence aussi, entre Bina et Rochma, toujours dans l'arbre de la Kabbale. C'est quand on a traversé, on peut dire, les courants psychiques et qu'on va vers une certaine unité, on peut dire, de la pensée. Donc là, nous avons toujours la protection sur une naissance et sur un berceau. Bon, ça se rapproche, hein, puisque là, on est... Alors, donc là, nous avons un voyage protégé, toujours. Bon, je sais que vous voyez les choses à l'envers, mais bon, voilà. Et le voyage protégé, c'est par rapport à une personne que vous aimez,
Et donc tu vas bientôt rencontrer en tout cas la personne que tu aimes. Et on peut dire que dans cette situation, on peut dire que sur un voyage protégé, ça va sentir la rose. Pour d'autres, on peut dire que vous êtes obligé de vous déplacer et donc on peut dire que ça va vous faire passer à côté, on va dire, d'une situation qui pouvait vous mettre, on va dire, dans une certaine forme d'illusion où c'était pas une bonne relation. Ok, ça peut être un mauvais rendez-vous comme je l'ai dit. Donc là, ce qui sent la rose de Keter, la rose de Marie, voilà, on va dire, eh bien c'est une régénération. Bon là, il y a des personnes, je vous dis, vous êtes en train de vous désidentifier, on peut dire, à toutes les croyances erronées, toute votre éducation, tout ce qu'on vous a dit, tous les concepts qui vous ont, on peut dire, empêché, on va dire, d'être qui vous êtes. Il y a des gens, ils ont peut-être l'impression qu'on leur a volé leur vie, hein, voilà, c'est un peu des choses comme ça. C'est par rapport à une catharsis. Bon, alors la catharsis, bon, moi j'utilise beaucoup de symboles, hein, je préfère quand même le dire. Donc en fait la catharsis, c'est surtout dans le livre des morts égyptien où on va séparer les viscères du squelette. Et donc en fait, vous êtes en train de vous régénérer par rapport, on peut dire, à la matrice mémorielle de vos ancêtres, hein, des gens qui ont fait toujours la même chose. Et donc là, bah, vous êtes en train de vous régénérer justement par rapport à cela. C'est par rapport à un homme qui a les yeux marrons. Voilà. Et c'est par rapport aussi à un fantôme mémoriel. Il s'agit d'une goélette. Alors là, on retombe dans l'arbre transgénérationnel avec des gens qui pouvaient être des voyageurs, posséder éventuellement une goélette ou un bateau. Et on peut dire que bon, bah, ce qui vous traverse, c'est surtout beaucoup de souvenirs. Voilà, la voile, les bateaux, la planche à voile. Ensuite, c'est par rapport à une belle femme blonde. Voilà, vous avez une régénération, vous êtes un homme avec les yeux marrons, c'est par rapport à une belle femme blonde. Le voyage protégé, c'est par rapport au tribunal, par rapport à des personnes qui sont dans l'ingérence vis-à-vis de vous. Donc on peut dire sur une relation, je veux dire, qui a été bloquée, tu voulais rencontrer la personne que tu aimes, là vraisemblablement, et derrière nous avons un lien divin, une union charnelle et spirituelle. On est toujours avec des personnes qui veulent s'engager, qui veulent aller, on peut dire, voilà, bon, pour certains vous allez vous marier avec la personne que vous aimez, hein, voilà. Et le tribunal, on peut dire, eh bien, ça a été de laver son linge en famille. Voilà, ça peut être des documents administratifs et aussi judiciaires. Donc c'est le métro, c'est les trains et c'est le terminus. Hein. Voilà, là visiblement sur des histoires de tribunaux, de documents administratifs, on peut dire que ça va être le terminus. C'est très positif. Et donc là, pour certains, en tout cas des personnes qui ont pu être dans l'ingérence de vos affaires, eh bien ça va être la grosse débandade, on l'avait déjà vu. Hein. Donc là, on va se rendre compte que par rapport à des personnes qui étaient, on va dire, dans l'ingérence de votre vie personnelle, hein, on fait le sentimental, eh bien c'était des spéculations, beaucoup d'irrationalité. Des gens qui vous ont mis dans des situations peut-être hors de contrôle. Et des gens, on peut dire, qui étaient très suspects ou qui étaient dans la suspicion, hein, voilà. Des gens très sceptiques. Et donc, c'est par rapport aussi... bon, écoutez, il y a des codes, il y a des microfilms, il y a des clés USB. Là, ça va être sauf qui peut, hein, visiblement, par rapport à cela. Voilà, parce que quelqu'un va vouloir rentrer dans un temple, hein, c'est-à-dire que bon, vous allez peut-être vous ouvrir à des choses qui sentent moins mauvais. C'est un homme aux yeux marrons. Hein. Et donc, comme Paul Claudel, tu reçois ce que tu as demandé hein, à Saint-Sulpice. Il y a des gens qui habitent à Paris, on peut dire. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, par rapport à un fantôme mémoriel, hein, par rapport à votre arbre généalogique et transgénérationnel ou par rapport à votre famille, eh bien, tu vas te bander la tête.
Voilà, et puis pour d'autres, on a essayé aussi de vous empêcher de voir les choses, hein, on vous a bandé les yeux. Et donc par rapport à une belle femme blonde, eh bien tu as mis sur la main sur un diamant, mais tu n'es pas tout seul, hein. Bon, là il y a des personnes, je veux dire, qui ne voyaient rien dans la situation, hein, vous ne voyez pas visiblement la personne que vous aimez, ou on peut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont peut-être mis sur la mauvaise voie, beaucoup d'irrationalité, beaucoup de situations hors de contrôle. Donc là, bon, bah écoutez, il y a des films, il y a des microfilms, il y a une clé USB, enfin il y a des trucs qui sont bien planqués, on peut dire. Voilà. Alors ensuite, oui, c'est ce que j'ai. Alors je vais prendre maintenant mes nouvelles. Voilà, je vous montre, hein, c'est assez marrant. Alors, donc vous voyez, il y en a énormément, hein, voilà, comme ça, ça va être intéressant. Donc je vais recouvrir les cartes, ok. Voilà, sur le voyage protégé, sur la rose, sur la régénérescence et la désidentification, sur l'homme aux yeux marrons, sur le souvenir mémoriel, le fantôme, sur la belle femme blonde, et après j'ai une surprise pour vous. Allez, on continue. J'ai fait ça tout à l'heure. Allez, hop, hein. Sur le terminus, les métros, des trucs qui s'arrêtent. Les spéculations des gens qui vous entourent. Donc quelqu'un, visiblement, va rentrer dans une église ou dans un temple. Un homme qui a les yeux marrons. Un homme qui s'ouvre à la spiritualité, on est content pour lui, par rapport à une femme blonde. Allez, je vais voir ce qui tombe là. Alors, bon là ça tombe dans tous les sens, c'est pas grave. Sur le voyage protégé, hein, les gens qui n'honorent pas le monde divin. Donc là, vraisemblablement, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas connectés, on peut dire, à la source, hein, je veux dire, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient qu'en leur porte-monnaie, on peut dire. Donc ça a bloqué visiblement, on peut dire, une rencontre, en tout cas, par rapport à une personne que vous aimez ou une personne que vous avez dans le cœur, si vous êtes un homme avec les yeux marrons. Sur la rose, c'est feutré et bien caché. Donc là, visiblement, il y a une grande prise de conscience, on peut dire, c'est chakra numéro 11. C'est très très bien caché, hein, cette situation, on peut dire. Donc là, sur la régénérescence et la désidentification, il s'agit de la légende des 3 grains de grenade. C'est Perséphone. Donc on va dire, dans une situation, la régénérescence, et vous allez comprendre qu'il ne faut pas bouffer une grenade entière, il faut manger que 3 grains. Voilà, il faut garder un certain équilibre, on peut dire, dans la vie. Voilà, il faut pas voler, il faut pas se baffrer, voilà. Donc là, il y a des gens, je veux dire, ils vont changer de régime alimentaire, mais aussi de régime dans leur tête. Sur un homme qui a les yeux marrons, bon bah là, visiblement, pour qui sonne le glas, hein, mes amis. Donc là, visiblement, dans une situation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement, on peut dire, qui n'était pas évident. Ça peut être une naissance, un berceau ou de la protection. Sur la goélette, hein, le fantôme mémoriel, bon bah j'ai de la communication. Donc là, on peut dire que pour certains d'entre vous, il y a des défunts ou il y a des choses qui sont passées quand vous étiez plus jeune ou dans votre mémoire et ça vous est, on peut dire, descendu. Et là, c'était pour qui sonne le glas, hein. C'est-à-dire que si vous avez un ancêtre, je veux dire, qui a fini au fond d'un puits ou au fond de la mer avec sa goélette, ben là, visiblement, je veux dire, les cloches vous ont sonné. Et donc, sur une belle femme blonde, il s'agit d'un catamaran ou d'une catastrophe, vous ne savez pas trop. Alors, un catamaran, je l'ai mis entre deux, en 2 mots, évidemment. Les katas, c'est évidemment, c'est des arts martiaux.
Donc c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt marrant, mais en même temps la fille c'est une vraie catastrophe dans votre vie. Alors ensuite, donc le tribunal, l'inquisition et l'ingérence, bon bah il y a des gens qui vont prendre l'air ou tu vas prendre un Airbus dans un voyage protégé. Tu vas comprendre que les gens autour de toi ne te donnent pas, on peut dire, de bonnes informations. Sur le métro, les terminus et les freins, ouais, c'est le cas de le dire, on met un frein. Bah, tu vas travailler sur ta famille. Voilà, là, visiblement, voilà, bon, écoutez, c'est quand même la débandade. Hein. La débandade dans la famille, en tout cas, ça concerne du travail. Voilà, ça concerne du travail. Sur les spéculations, l'irrationalité, tout ce qui est hors de contrôle, eh bien, tu conserves, on peut dire, des recettes de cuisine et ses secrets. Hein, c'est-à-dire que, bon, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont planquées, visiblement, la suspicion. Voilà, des gens qui sont très suspects, des gens qui, je veux dire, ont mis des codes peut-être à des coffres forts. C'est des histoires de microfilms, de clés USB. Voilà, et là tout est conservé, on peut dire, dans des conserves aussi, hein, voilà, à moins que ce soit des coffres forts. Voilà, les recettes de cuisine familiale, là visiblement, enfin je veux dire, il y a des gros secrets. Donc là, bon bah là tu vas entrer dans un temple. Et donc là, alors là pour un homme aux yeux marrons, enfin je veux dire, c'est la ciguë, hein. La ciguë, la maïeutique, c'est Socrate, hein, pour quelqu'un qui rentre dans un temple. Hein, le temple du savoir, le temple de la connaissance. Là, je veux dire... alors, pour d'autres, il y a des histoires avec des spéculations dans ta famille et on veut te faire... enfin, on veut ta mort, en gros, parce que c'est la ciguë. Et donc, là, ça, voilà, pour qui sonne le glas, ça veut dire que peut-être que tu as eu, je veux dire... un événement ou de la communication et tu comprends que, je veux dire, la fin est proche. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est la maïeutique, c'est évidemment l'accouchement de ta propre connaissance, évidemment, de toi-même. Donc là, tu vas demander la tête parce qu'évidemment, tu vas avoir très très mal à la tête. Et là, on a... tu te bandes la tête, qu'est-ce que tu t'imagines? Je ne suis pas une madone. Voilà, donc là, visiblement, bon, il y a quelqu'un qui se dit, mais comment je vais faire pour me transformer, vu avec tout ce que j'ai fait? Donc, évidemment, je veux dire, tout le monde est accueilli de la même manière. Hein. Après, il faut faire un travail. Le travail sur la famille, c'est évidemment, c'est le travail sur la maïeutique, hein, sur, je veux dire, la matrice mémorielle de votre famille. Et donc là, tu as mis la main sur un diamant, mais tu n'es pas tout seul. Donc là, la belle femme blonde, elle porte un foulard Hermès. Voilà, parce que j'ai le foulard Hermès. Alors le foulard Hermès, enfin je veux dire, c'est Hermès aussi Trismégiste. Bon oui, parce que c'est moi qui ai fait mes cartes, hein, donc voilà. Et Trismégiste, et donc évidemment, c'est les trois... on peut dire c'est les trois, enfin bon, c'est le triangle, voilà, c'est l'équilibre, c'est l'univers, et Hermès c'est aussi la pensée hermétique qui est aussi évidemment un déplacement, une compréhension, voilà, et là vraisemblablement, je veux dire, c'est un diamant, mais c'est aussi un foulard. Hein, donc, voilà, un foulard qui peut partir loin aussi avec Hermès. Alors, là, j'ai fait un autre truc. Ça s'appelle « Ton âme te parle ». Donc voilà. Allez, ton âme te parle. Pareil. J'essaie d'en mettre une sur chaque.
Il y a des gens qui ont un gros travail à fournir, hein, visiblement. Allez. Bon, bah là, c'est bon. Alors, sur un voyage protégé, hein, donc là, visiblement, tu es entouré de personnes qui n'honorent pas le monde divin. Donc là, il s'agit, si tu es un homme avec les yeux marrons, il s'agit d'une femme qui vient et qui s'oppose visiblement à un voyage pour que tu puisses retrouver, on va dire, ta copine. Ensuite, sur la rose, c'est bien caché, c'est bien feutré, c'est un homme de talent qui vole. Donc là, vraisemblablement, bon, c'est feutré, c'est bien caché, mais on peut dire que tu as beaucoup, je veux dire, abusé des gens dans la situation. Donc là, sur la régénération et la désidentification, c'est la légende des 3 grains de grenade de Perséphone. Et donc, on peut dire que tu as augmenté ton karma, tu as augmenté aussi l'esclavage, c'est-à-dire que tu étais lié, on peut dire, à ta matrice. Et donc, on peut dire que dans la situation, tous tes ancêtres, je veux dire, ont mis en esclavage beaucoup de gens. Donc là, au lieu de bouffer, je veux dire, des tonnes de grenades, il va falloir que tu manges que 3 grains. Voilà. Visiblement, pour un homme aux yeux marrons, tu crois que tu existes, mais tu n'existes pas. Voilà, ça c'est ça que tu vas comprendre par rapport à la désidentification. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es projeté dans des systèmes de pensée comme tes ancêtres, en fait, qui étaient complètement erronés, où en fait, ben, la vie, c'est pas l'argent, c'est pas le bling bling, c'est pas la superficialité. La vie, c'est l'intériorité et bien, voilà, et le glaçonne pour toi, hein, visiblement, pour un homme qui a les yeux marrons. Ensuite, sur la goélette, hein, les souvenirs mémoriels, hein, la communication. Et donc là, vraisemblablement, dans une situation, il y a un homme qui se demande, je ne sais pas qui il est. Donc là, visiblement, tu te poses des questions par rapport à ton arbre généalogique et transgénérationnel. Voilà, et là ça concerne plus particulièrement des défunts. Sur une bonne femme blonde, eh bien vraisemblablement elle est habitée par un être. Voilà, visiblement tu connais quelqu'un qui a énormément d'énergie ou je veux dire la fille elle est reliée dans la situation. Hein, je veux dire voilà c'est l'homos angelus. C'est l'homme ange, mais c'est la femme, là. Ensuite, sur un tribunal, beaucoup d'ingérence, quelqu'un qui s'oppose sans arrêt. Donc là, visiblement, par rapport à l'Airbus, eh bien, il est dans le monde du rien. Donc là, visiblement, tu es dans le néant. Tu es dans le néant par rapport à beaucoup d'ingérence dans ta vie. Hein. Tu as compris que ta vie, c'était le néant. Je suis désolée, c'est un petit peu dur en ce moment, mais voilà, c'est la vérité, hein, voilà, c'est comme ça. Donc là, des gens qui vont travailler sur leur famille, hein, visiblement, je veux dire, le métro et les trains, c'est le terminus. Et donc, en fait, on te dit que Picasso faisait sa propre monnaie avec ses dessins. Donc là, on reprend sur un homme de talent qui vole. Donc là, visiblement, dans une situation, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont déséquilibrées dans une famille. Et là, je veux dire, c'est l'avomatique familiale. Hein. Sur les spéculations, l'irrationalité, des gens qui conservent leurs recettes de cuisine bien cachées, des microfilms, des clés USB, enfin, je veux dire, il y a ce qu'il faut visiblement dans les tiroirs, je veux dire, de la commode familiale. Tu dois traverser cette force négative. Donc là, il s'agit de personnes, je veux dire, qui spéculent, qui ont raconté plein de bobards, visiblement sur ta copine, si tu es un homme avec les yeux marrons. Voilà, là visiblement, enfin, je veux dire, il va falloir traverser tous les secrets de famille dans la situation. Ok, alors ensuite, hein, quelqu'un qui va rentrer dans un temple, hein, quelqu'un qui, je veux dire, qui a 2 doigts de boire la ciguë de Socrate. Donc là, visiblement, par rapport à ta famille, on veut aussi te faire boire la ciguë.
Et donc, on te dit, c'est toi qui crée le monde. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend à qui tu es relié. Si tu es relié, on peut dire, à des êtres de lumière, eh bien, tu peux créer des mondes lumineux. Hein, tu peux avoir éventuellement l'ouverture du troisième œil. Si évidemment tu es embarqué dans des histoires de cul, de sadomasochisme, ou je veux dire de personnes qui veulent te remettre évidemment dans le pipi des ancêtres, c'est sûr que tu ne t'en sortiras pas. Donc c'est une bonne idée d'aller dans un temple, parce que le temple, on va dire déjà, c'est un rituel. C'est-à-dire que derrière chaque pensée, chaque action, eh bien évidemment, il y a un monde. Et quand vous faites des rituels ou quand vous allez dans un temple, une église, vous allez prier ou vous vous purifiez, voilà, eh bien c'est toi qui crée le monde, voilà. Et là, ça va être, je veux dire, bon, bah, écoute, il y a des gens qui ont peut-être bu la ciguë ou, je veux dire, par rapport à un fantôme mémoriel qui a bu la ciguë. Bon, bah toi, tu vas pouvoir créer, mais, enfin, je veux dire, là, je veux dire, l'heure a sonné, hein, mes amis, hein, sur des gens qui ont augmenté l'esclavage, hein, je veux dire, des gens qui n'étaient pas reliés, on peut dire, reliés au monde et à l'univers. Donc là, tu vas te bander la tête, hein, tu vas faire comme Bouddha, hein, tu vas t'asseoir sur l'arbre et tu vas attendre ton illumination. Voilà, bon, bah là, il va falloir que tu imagines que tu es, je veux dire, une madone, hein, enfin, même si tu es un homme, hein. Ensuite, sur le foulard Hermès, la belle femme blonde qui est habitée par un être, eh bien, en tout cas, je veux dire, avec ton diamant dans le cœur, il va falloir que tu te coupes de certains mondes. Voilà, si tu veux éventuellement t'engager avec une femme, ou si tu veux offrir une bague à une belle femme blonde, hein, visiblement. Un vrai catamaran, la fille, hein. Voilà, elle fait des katas et elle est rigolote, hein, ou c'est une catastrophe dans ta vie, hein. Donc ça peut être ça. Alors je vais en reprendre un petit peu. Bon là il est déjà 27 minutes, mais voilà. On va faire une petite phrase pour finir. Allez. Donc là, il y a des gens qui avaient du talent et qui ont énormément volé, hein. Enfin, voilà. Bon. Voilà. Vous avez mis en esclavage les autres ou carrément vous leur avez piqué leurs idées, hein. Ben là, il va falloir tout rendre, hein, mes amis, dans la situation, hein. C'est la ciguë ou la maïotique, hein. Voilà, c'est comme ça. Allez. Sur un voyage protégé, hein, qu'est-ce qui s'oppose visiblement à un homme qui a les yeux marrons? C'est une femme vénale. Voilà, je l'ai encore, hein, la femme vénale. La femme vénale qui est dans un monde de rien. Hein, la femme vénale qui est dans un monde de néant. Ben là aussi, la femme vénale, il va falloir travailler sur ta famille, hein. Ensuite, sur la rose, donc la femme vénale, et ben bon, voilà, bon, écoute... Bon, là vraisemblablement, t'as peut-être aussi volé quelqu'un qui avait du talent, hein, voilà, ou voilà, un homme de talent se fait voler, c'est possible. Donc là, visiblement, la famille, c'est la vaisselle cassée, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas entendus dans la situation, et ça a été le terminus. Ensuite, sur la régénérescence et la désidentification, bon, bah, il y a du vent dans les voiles, hein, voilà. Donc là, on retombe sur des gens qui pratiquent la voile, hein. Moi, je pratique la voile, toutes les voiles d'ailleurs. Et donc là, on te dit de traverser cette force négative, hein. Visiblement, la force négative, c'est les secrets de famille, hein. Beaucoup de spéculation, d'irrationalité, et on a conservé les secrets dans des conserves dans la cuisine, hein. Bon, pour certains, on va dire, il y a des gens, je veux dire, c'est des grands cuisiniers, par exemple. Donc là, pour qui somme le glas? Un homme avec les yeux marrons, il s'agit d'un enfant brun. Voilà, un enfant brun, visiblement, je veux dire qu'il va prendre un truc pas très catholique. Voilà, quelqu'un, visiblement, je veux dire, ça a sonné le glas dans sa vie, hein, quelqu'un qui croyait qu'il existait, mais qu'il n'existait pas. Bon, alors la ciguë, évidemment, c'est symbolique, ça peut être de la drogue, ça peut être des médicaments, voilà.
Donc là, visiblement, par rapport à un enfant brun, enfin, je veux dire, c'est toi qui crée le monde. Hein. C'est-à-dire que, bon, visiblement, si tu n'as pas envie que le glaçonne, bah, il faut te bouger les fesses. Hein. Alors, ensuite, sur le fantôme mémoriel. Donc là, on est avec les défunts d'un homme avec les yeux marrons, hein, pour qui sonne le glas. Donc là, vraisemblablement, ce que tu comprends, c'est une personne à répéter des messages d'une autre. Donc là, ce qu'on peut dire par rapport à quelqu'un... quelqu'un que tu connais pas, hein, je ne sais pas qui il est, c'est de la communication, c'est mémoriel. Tu te bandes la tête, parce que là, visiblement, il faut que tu t'assoies jusqu'à ce que tu aies une illumination. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a répété des messages qu'une autre personne t'a déjà répété. Donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un, je veux dire, il a eu 2 messages pour le prix d'un, je veux dire, t'as gagné le bingo. Hein. Donc sur une belle femme blonde, un kata qui est marrant, hein, une nana qui fait des arts martiaux aussi peut-être, eh bien on a quelqu'un qui se dit, te revoir ce serait super. Hein. Il y a quelqu'un qui veut revoir, soit, je veux dire... un diamant, hein, voilà, quelqu'un qui est habité par un être, ou une personne qui porte un foulard Hermès. Mais visiblement, avant de revoir cette personne, te revoir ce serait super, eh bien tu dois te couper de certains mondes. Hein. Il s'agit évidemment d'énergie extrêmement néfaste, extrêmement négative. Voilà. Donc là, il y a une personne, donc un homme avec les yeux marrons. Tu changes d'état d'esprit grâce à une prise de conscience de ton déni. Donc on te dit, prends tes pieds et sauve-toi. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous